Voilà, je ne sais pas si vous me voyez bien là-bas. Faire le direct sur la... Faire le direct sur le téléphone, pour moi, c'est toujours très difficile. Voilà. Voilà, ça va. Je vois que là-bas, je sors bien sur les écrans. Mais ici, il sort petit comme ça. Voilà la famille, bien le bonsoir. Vous partagez le direct. Comme ça fait un peu de temps, on ne va pas être long. On a beaucoup de choses à suivre. Voilà. On a beaucoup de choses à suivre. Et en même temps, beaucoup d'autres choses à faire aussi. Donc du coup, ne traînons pas. Je ne sais pas si les autres sont toujours en direct. Voilà, 2-3 minutes pour partager. Et c'est bon, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Comme j'ai dit la dernière fois, on laisse le deuil chez nous, on part chez les gens pleurer. On laisse le deuil dans nos maisons, on part chez les gens pleurer. On a nos propres problèmes au Cameroun. Aujourd'hui, on passe le temps à commenter que pour les autres. Mais je pense bien que si chez nous, on avait le même problème, ces gens-là s'en foutent. Pour une fois dans nos vies, il faut qu'on apprenne aussi à s'en foutre des autres. Voilà, sans blesser personne. Je sais qu'il y a des personnes, quand la vidéo passe devant eux comme ça, ils souffrent. Mais nous, on souffre depuis notre naissance. Voilà, partagez la vidéo, faites tourner. Comme ça, ça va arriver chez beaucoup d'autres. C'est le plus important. Il faut vous rassurer que si le peuple malien sont dehors, c'est grâce aux vidéos. Je vous avais dit la dernière fois, quand le villageois découvre la ville, c'est toute une république qui est en danger. Il y a ceux qu'on peut tromper. Il y a ceux qui ne savent même pas comment ça fonctionne. Mais quand vous êtes déjà au courant de comment ça fonctionne, vous allez vous tenir prêt. C'est très important. Aujourd'hui, je voulais parler un tout petit peu du problème qui se passe au pays maintenant. Des étudiants qui sont... Des enseignants, pardon. Autant pour moi. Parce que qui dit enseignant, dit étudiant. Un enseignant qui se retrouve dans la rue. Mais ce qui m'intrigue dans tout ça, c'est les pères d'enfants qui restent à la maison regarder. Vous voyez que même si les Occidentaux veulent encore nous... la colonisation, on est déjà colonisé. Ils veulent encore nous réduire en esclavage. Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire parce que l'expérience a démontré que quelqu'un qui a passé son temps à dépendre de quelqu'un d'autre, quand tu le dis, sors de chez moi, il ne sait pas où il va aller. Il ne sait pas où il va aller, puisqu'il a passé le temps à vivre sur tes ailes. Quand tu le dis, on ne peut plus voler ensemble. Il ne sait pas où il va aller. Et c'est comme ça un peu, quand vous restez tranquille, vous regardez que, à l'époque de l'esclavage, c'était exactement la même chose. L'esclavage ne devait pas durer 400 ans. Hein. À un moment donné, l'esclavage devait finir. Mais ça ne pouvait pas finir parce qu'il y avait des nègres qui ne savaient pas où ils devaient aller. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait des nègres qui avaient tellement travaillé au champ qui ne savaient pas. Quand on dit partez, il dit je pars où? Ça veut dire le nègre prend son sac, il sort chez le patron, il descend les escaliers, il arrive devant la porte, il regarde dehors, il regarde dedans. Il dit non, au moins ici je me lavais. Au moins ici je mangeais. Au moins ici j'ai un toit. Parce que les maîtres les menaçaient toujours avec les mêmes mots. Vous pensez que 400 ans plus tard, ça a changé quelque chose? Ou 500 ans, ça a changé quelque chose? Non, rien n'a changé. Rien n'a changé. Le nègre est toujours celui qui a peur de recommencer. Il n'y a rien de plus difficile dans cette vie-ci que de recommencer. Hein. Cet éternel recommencement-là fait peur à tout le monde.
Peu importe, même dans une relation sérieuse, amoureuse. Vous vous séparez de quelqu'un. Le premier truc qui vous revient dans la tête, c'est que, ouais, on a fait 10 ans ensemble. On a fait 15 ans ensemble. On a fait 20 ans ensemble. Et vous n'arrivez pas à vous déconnecter. Tu n'arrives pas à partir. Les autres, c'est les enfants. Tu dis, ouais, on a 3 enfants. Ouais, on a 2 enfants. Mais ce que tu n'arrives pas à réactiver ta mémoire, c'est que même si tu perds la vie le même jour, tes enfants vont continuer à vivre. Et si tes enfants perdent la vie, tu dois continuer à vivre. Vous voyez, c'est des petites études comme ça que parfois, nous, les Noirs, on n'arrive pas à mettre en tête. Il y a un truc que j'ai remarqué ici en Europe. Les Blancs, pour les postes clés, ils mettent généralement que les hommes qui ne sont pas mariés. Ils mettent des femmes qui n'ont pas accouché. Je ne suis pas en train d'indexer quelqu'un, hein. Mais regardez vous-même aux alentours, vous allez voir que dans les postes clés, quand on dit ministre de ceci, machin de ceci, vous allez voir la majorité ne sont pas... Même le mariage, c'est le tape d'eau. Donc c'est le truc qu'on dit, un peu comme Macron a fait, hein, on dit il est marié. Juste parce qu'on ne veut pas montrer à la face du monde que bon voilà, on a un mouka là devant. Voilà, donc c'est un peu ça. Partagez le direct s'il vous plaît. On a beaucoup de problèmes, il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on voit pourquoi ça ne va pas chez nous. Il faut qu'on comprenne pourquoi les gens ne peuvent pas sortir pour soutenir les professeurs qui se battent pour leur salaire. Et ce que je disais tantôt, c'est que vous allez voir les pères d'enfants qui sont à la maison. Dans leur tête, c'est que ceux qui partent marcher là parce qu'on ne les a pas payés, ils ne sont pas là pour soutenir ceux-là. Mais les mêmes pères d'enfants ont payé de leur salaire pour que les enfants partent à l'école. Voilà pourquoi je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos que le nègre est resté mendiant toute sa vie et il n'y aura pas moyen de se libérer de cela. Et ça, c'est un esprit de mendicité. Parce qu'un parent d'enfant qui a payé l'argent pour que son fils puisse fréquenter, tu attends les diplômes à la maison. Oui, parce que quand vous payez la scolarité des enfants, vous attendez en retour les diplômes. Et aujourd'hui, ces diplômes-là ne peuvent pas vous retrouver à la maison. Parce que tous ces jours-ci que les enfants ne fréquentent pas là, vous pensez qu'ils sont en train de garder quoi dans la tête? Ils ne gardent absolument rien. Les professeurs sortent. Ils réclament leur salaire. Ils réclament tout ce qui va avec. Mais en retour, ceux qui devaient les protéger, c'était les pères d'enfants. Ces pères d'enfants qui sont des besquineurs en route, qui travaillent pour gagner 100 francs, pour gagner 200, pour économiser jusqu'à payer la sécurité de l'enfant peut-être 10 000 ou 15 000. Aujourd'hui, ces mêmes besquineurs sont dans la rue pour dire, vous n'allez pas déstabiliser le Cameroun. Mais attendez, la question que je me pose, pourquoi le mot déstabilisation là, pourquoi ça se passe que dans les pays pauvres et bêtes quoi? Ça se passe que dans les pays pauvres et bêtes, parce que le Cameroun aujourd'hui, tout ce que tu peux sortir de la bouche, c'est que tu veux déstabiliser le Cameroun. Tu dis, j'ai fait tes choses, on me paye pas, on dit, tu veux déstabiliser le Cameroun. Finalement, qui veut alors déstabiliser ce pays-là? Je vous ai mis en titre là, que la colline qui monte, c'est la même qui descend. Vous allez voir qu'à chaque fois, les gens sont en compte-gouttes. Chaque personne veut sortir à son tour. Aujourd'hui, c'est le tour des professeurs. Les autres élèves, les autres étudiants n'arrivent pas à rejoindre les professeurs. Par exemple, les étudiants de l'université. Est-ce que votre rythme sur lequel vous étudiez là, est-ce que vous êtes d'accord à cela? Vous êtes dans une salle de classe qui est faite peut-être pour 150 personnes. Vous êtes parfois 800 personnes dedans. Assis à main le sol. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur des bancs. Parce qu'avant qu'on me parlait de ce truc de l'université, je pensais que c'était les blagues. Vous savez, c'est quand vous envoyez votre personne là-bas, votre soeur, votre petit frère là-bas, que vous vous rendez compte des réalités. L'enfant te dit que s'il ne sort pas à la maison à 5 h du matin, il ne pourrait pas avoir une bonne place pour s'asseoir. Dans l'université que tu payes, on te dit qu'il faut payer 50 000 ou 60 000 que tu payes. Aujourd'hui, les professeurs qui sortent pour marcher là, vous allez voir comment ça va se passer. Hein, parce que cette histoire-là, ça a une même façon pour finir. Dans un pays de mendiants, ça ne dure pas. On va prendre un groupe de professeurs, on va les payer, on va museler les autres. C'est comme ça que ça fonctionne en dictature. On va appeler un groupe de professeurs, d'enseignants, on va les payer. Parce que quand vous parlez de l'histoire de pain sardine, là, peut-être vous oubliez comment ça fonctionne. Hein? L'histoire de pain sardine, vous oubliez comment ça fonctionne? On va prendre un groupe de professeurs, on va les payer, et les autres maintenant qui n'ont pas leur part de personnes devant, on va les lâcher. Et ces gens-là maintenant qui ne vont pas aller fréquenter, on va les arrêter.
Parce que voilà un dossier sur lequel c'est les pères d'enfants même qui devaient être dehors. Donc, si je comprends bien dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, il n'y a plus de père d'enfants. Il n'y a plus de mère d'enfants. Chacun se bat à son tour. Le père a payé pour les études. Ça veut dire si en fin d'année les enfants n'ont pas les diplômes, ce n'est pas un problème, il va repayer. En fait, je voudrais qu'on m'explique cela. Je voudrais qu'on m'explique ce qui passe dans la tête des Camerounais, quoi. Je voudrais qu'on m'explique ce qui se passe dans la tête des Africains en général. Parce que les Camerounais, leur part, c'est ça débordé. Je ne me vois pas payer la scolarité d'un enfant, 10 000, 20 000, ou avec la tenue, tout ce qui va avec. En fin d'année, on me dit que l'enfant n'a pas fréquenté. Pourquoi? Pourquoi l'enfant n'a pas fréquenté? Allez les demander s'ils seront capables de demander ça au gouvernement. Les enseignants qui sont en train de sortir au Cameroun pour réclamer leurs droits, les élèves et tous les autres étudiants devaient les suivre seulement dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes étudiant, demain, vous serez enseignant. Les benstineurs qui sont dans la rue, que ça ne va pas pour vous, vous devez suivre ces gens-là parce que ça commence toujours à quelque part. Ces gens-là sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Le pouvoir juste pour le garder. Pas pour faire quelque chose qui peut faire avancer le pays. Parce que quand je vois les enseignants qui sortent tous les jours, ils viennent, ils s'asseyent. Le gouvernement ne dit rien. Le gouvernement fait des... Et parler sur les plateaux télé. Tous ceux qui peuvent donner les débats qu'ils veulent là, vous pensez que ça va changer quelque chose? Ça ne va rien changer. Ça ne va absolument rien changer. Ce gouvernement-là ne peut rien faire pour les Camerounais. Ils sont coincés par eux-mêmes. Ils ont passé le temps à prendre que des crédits. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre le crédit pour payer ces étudiants-là? Non, ils voient bien ici, ils ne peuvent pas. Ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Mais, il y a quelque chose de très important. Attendez un instant. Voilà la famille. Je voudrais que vous partagiez le direct, parce que si on parle ici, quand on prend le courage de venir augmenter le clou sur nos cercueils et que les autres restent derrière, parce que c'est ce qui nous tue. Vous allez voir que l'exemple que je suis en train d'expliquer, ça va aussi, même chose pour nous ici. Il y a des personnes qui ont le courage de prendre les devants. Il y a ceux qui restent derrière et ne font absolument rien. Ils s'en foutent si ça avance, ils s'en foutent. Le but, c'est que tant qu'ils ont à manger, ils ont où dormir, ils n'ont rien à foutre des autres. Arrêtez de penser comme les autres. Arrêtez de penser toujours comme ceux que vous avez laissés là-bas. Prenez un peu le temps de réflexionner un peu, parce que notre pays va dans tous les sens. Le continent africain, je vais prendre beaucoup d'exemples ici ce soir, que vous allez voir que ce que je dis n'est pas faux. Prenons une minute pour faire encore un tour de partage, s'il vous plaît, parce que je vois que vous n'avez pas partagé assez. Faisons un tour de partage, comme ça puisse tourner plus. Il faut que nos messages qu'on passe puissent aller loin. Il ne faut pas qu'on vienne ici juste se placer devant une caméra, parler. Je vous ai dit, ça c'est une opportunité qu'on a eue du siècle. Peut-être vous ne pouvez pas connaître. Ça c'est une opportunité. Ça veut dire que même le vilain concon a la capacité de venir dire ce qu'il énerve ici. Et ça ne chauffe pas. Ça c'est une opportunité en or. Si nous, on passe le temps encore à se cacher, alors on ne pourrait jamais se libérer. On ne pourrait jamais se libérer. Regardez même ceux qui ont les bombes nucléaires entre eux là. Vous voyez, ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas entre eux. Mais un jour, ils pourront s'entendre pour venir vers nous. Vous savez, je vous ai pris l'exemple une fois pour parler d'Hitler. Plusieurs fois, je le mentionne quand je parle souvent. J'ai dit, le seul crime d'Hitler, c'est avoir tué son peuple. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le seul crime d'Hitler, c'est avoir tué ces gens-là. S'il ne les avait pas touchés, mais il aurait les monuments partout. Vous voyez Poutine aujourd'hui, ça serait exactement les mêmes choses. Vous avez compris? Partagez le direct. 2 minutes pour qu'on partage, s'il vous plaît.
Voilà la famille. Comme je disais tantôt, avant que l'enfant ne pleure beaucoup. Voilà. Je disais tantôt que le crime des autres, c'est d'avoir tué leur propre peuple. Mais quand les autres parlent de tuer les autres, qui ne comptent pas. Vous êtes d'accord avec moi qu'à la frontière de l'Ukraine, j'ai dit ça depuis le jour que les Noirs pensent toujours qu'ils sont importants à quelque part. Partout où le Noir se trouve, il pense qu'il est important. Il oublie qu'il n'est rien. Parce que pourquoi un Noir parle, un Noir intelligent, chaque fois qu'il se retrouve à quelque part, il doit d'abord regarder sa couleur de peau. Ne regarde pas la montre, hein, votre couleur de peau. À partir de ce moment-là, vous comprenez à quelle heure il est. Alors, aujourd'hui au Cameroun, les enseignants sortent pour demander des trucs qui sont basiques. Quand vous regardez dans les pays voisins, on paye combien un enseignant? Un pays, par exemple, comme le Gabon, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, ou prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui est le pays sur lequel on aime bien se tester. Qui est le pays sur lequel, quand une fille camerounaise est belle, elle dit je suis plus belle que telle. Une fille ivoirienne dit je suis plus belle que telle. J'ai l'audience plus que telle personne. On paye combien les enseignants dans ce pays-là? On a pris un agent fou, volé, enterré une autre partie au sol pour vous embrouiller. Personne n'a rien dit. C'est pas grave. La canne est finie. Les enseignants réclament leur agent. Il n'y en a pas. On dit dans un pays, c'est l'éducation et la santé. L'éducation et la santé. Au Cameroun, on n'est pas en santé. Au Cameroun, on n'a pas d'éducation. Au Cameroun, on n'a rien au Cameroun. On n'a absolument rien au Cameroun. Pomba, avec son gouvernement, a décidé de signer sur tout. Garder tout. Quand vous voyez les enfants qui crient dans la rue là, ou qui crient dans le lycée, ça ne vous donne pas la chair de poule? Ou c'est nous en diaspora qui voyons ça? Les pères d'enfants qui sont sur place au Cameroun, vous ne voyez pas cela? Vous ne voyez pas que trop c'est trop? Le gouvernement camerounais est incapable de payer ces étudiants-là. Ils ne peuvent pas les payer. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de chercher à museler les autres. Emprisonner les autres pour faire peur aux autres. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à maintenant, c'est que pourquoi les pères d'enfants ne sortent pas dehors pour réclamer, pour revendiquer? Ça veut dire, si je veux bien comprendre, vous êtes vieux. Vous avez peur de la mort. Vous êtes prêt à mourir sans aider les plus petits. Vous savez, il y a un truc qu'on demande souvent aux gens que si le feu tombe sur toi et ça tombe sur ton bébé, tu vas enlever pour qui en premier lieu? Il dit, je vais d'abord enlever pour le bébé. Mais est-ce qu'il oublie d'abord sa propre douleur? Hein? Il oublie qu'il va sentir d'abord la douleur avant de penser même que le bébé a mal. C'est exactement ce que les parents camerounais sont en train de vivre à leur instant. Ça veut dire, personne n'est prêt à se battre pour personne. Personne n'est prêt à se battre pour personne. Que les étudiants veulent marcher, ça c'est leur problème. Que les enfants veulent ne parlent plus à l'école, ça c'est leur problème. Ça veut dire, si Pomba arrivait à un moment à dire, il n'y aura plus les écoles dans ce pays-ci, personne ne pourrait marcher. Ça veut dire, il décide de tuer l'éducation. Aucun Camerounais ne peut marcher. Vous savez, quand j'ai l'habitude de dire que la colline qui monte c'est la même qui descend, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ça veut trop dire. Regardez un peu le nord-ouest et le sud-ouest. On a commencé à tuer les gens dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tuer les bébés. Quand j'ai vu les parents camerounais ne sont pas sortis, j'ai dit on a touché le fond. J'ai dit ça c'est le haut niveau. Vous pensez que ça a changé? Si pour les cadavres dans le nord-ouest et le sud-ouest, les pères d'enfants ne sont pas sortis, c'est l'éducation que vous pensez qu'ils vont sortir? L'éducation? Parce que nous, en tant que Bantou, devant un cadavre de yard d'office, on n'est pas content. Mais devant une éducation où on ne sait même pas si on va trouver le travail demain. Mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il faudrait que les parents d'enfants camerounais sortent pour soutenir les étudiants. Sinon, c'est notre éducation qui va mourir. Ce gars-là, d'abord, touche combien de salaire?
Pour que les marmailleurs finissent par tenir même le salaire. Père d'enfants camerounais. Tous les Camerounais en général. Vous savez, dans un système social, on n'a pas besoin de savoir qui a le... On n'a pas besoin de savoir qui a l'enfant, qui n'a pas l'enfant. Vous allez voir, par exemple, prenons l'exemple d'un pays comme la Belgique. On dit que c'est un système social. Celui qui n'a pas d'enfant paye plus de taxes que celui qui a les enfants. Dans les pays sociaux, c'est comme ça. Ça veut dire, toi qui n'as pas d'enfant, tu es en train de contribuer pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Celui qui a plus d'enfants et toi qui n'as rien, tu payes pour lui. Au Cameroun, ceux qui n'ont pas d'enfants devaient se sentir comme ils ont les enfants. On est dans un système maintenant qui est totalement compliqué. Je vous ai dit la dernière fois que pour que Pomba parte du Cameroun, on va ramasser le sang des Camerounais que dans les seaux. Les gens n'arrivent pas à croire cela. Voilà les étudiants qu'on n'arrive pas à les payer. Ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'argent, les caisses sont vides. Les caisses sont vides parce que tout ce qu'on va dire, non, ils réclament telle chose, tout ça c'est les salaires. Comment on fait pour faire 6 mois sans payer quelqu'un? Mais le militaire a son salaire tous les mois. Ça veut dire ceux qui peuvent agresser le peuple, on les paye tous les mois. Parce que les militaires camerounais, l'armée camerounaise n'existe pas. Je vous ai dit depuis que ça n'existe pas. C'est juste des brigands. Oui, c'est pas moi qui le dis, mais les Occidentaux le disent. Il n'y a pas d'armée en Afrique. Il n'y a pas d'armée. Donc il y a les mercenaires. On peut les appeler mercenaires. Il y a la milice. Voilà. Il y a une milice en Afrique en tenue. Il n'y a pas d'armée. Parce que dans un pays qui a l'armée, on ne doit pas avoir des bases militaires, et si on a un problème, on va venir nous défendre. Ça veut dire que quand on a un problème, la France va venir nous défendre. Où est l'armée camerounaise? Il n'y en a pas. Donc il y a une milice au Cameroun. Et la milice est faite juste pour terroriser les peuples. Voilà pourquoi vous voyez le génocide dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que c'est une milice. Ce n'est pas une armée. Une armée est éduquée. La milice n'est pas éduquée. Tu viens de son village, il peut te protéger. Tu es hors de son village, il t'abat. C'est ça la milice. Voilà. Donc au Cameroun, la milice peut avoir leur salaire chaque fin du mois, mais ceux qui vont éduquer nos enfants, en fait, en réalité, ils n'ont pas besoin de la nouvelle génération. C'est que le clan de Pomba veut, c'est de tuer toute la nouvelle génération. Ils sont déjà vieux, partant, mourants. Ils préfèrent assassiner tous les autres avant de partir. Tuer l'éducation, tuer les gens du nord-ouest et du sud-ouest, ne pas payer les étudiants. Comment on a fait pour en arriver là? Comment on a fait pour en arriver là? Tous ces ministres-là, toutes ces personnes-là qui sont aux alentours. Donc il n'y a personne qui peut dire, je pense qu'on en a trop fait. Il n'y a personne qui peut dire, le tout si ce n'est plus bon. On dit chaque peuple a les dirigeants qui méritent. Le peuple camerounais alors mérite bien Pomba. Oui, le peuple camerounais mérite Pomba. Il ne dit plus jamais rien. Il ne fait plus jamais rien. Il ne parle nulle part. Mais il donne les ordres. Un président des ordres. Voilà la jeunesse camerounaise qui ne part plus à l'école. Malheur aux autres personnes qui vont aller prendre l'argent derrière pour laisser leurs frères être tués. Parce qu'on vous connaît déjà dans ça. Celui qui vous ignore, c'est qui n'a rien compris. On connaît les Noirs, surtout les Camerounais, dans ce système-là. Beaucoup sont là derrière, en train de négocier. Beaucoup sont en train de négocier derrière, on va les donner un peu d'argent. Ils vont commencer à enseigner et ils vont lâcher les autres dans la grève. N'oubliez pas ce que je viens de dire là. C'est ce que vous allez voir dans quelques jours. Parce que c'est un gouvernement qui ne sait pas négocier sur la table. C'est un gouvernement qui sait juste opprimer les gens. Les enfermer, les tabasser. C'est un gouvernement qui ne sait pas dialoguer. On ne les a jamais appris à dialoguer.
Si ceux qui les ont éduqués sont d'abord des sauvages entre eux, comment un sauvage peut dire qu'il va donner, comment on appelle même, un sauvage peut élever un sauvage. Parce qu'il voit Pomba, c'est un sauvage. Et celui qui est venu le mettre là, qui a dit qu'il était son bon élève, c'est un autre sauvage. Comment deux sauvages peuvent faire pour que l'autre puisse être éduqué? Parce que quand vous regardez Pomba, il n'est pas civilisé. Disons-nous la vérité. Quelqu'un qui est civilisé pense à son sablable. Si Pomba était civilisé, il ne peut pas tuer 15 000 anglophones. Si Pomba était civilisé, il devait dire arrêtons la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour manque de civilisation, il abat tout le monde. La gâchette facile, c'est un manque de civilisation. Un homme qui est civilisé pense à son semblable. Les étudiants camerounais, les professeurs, tous ceux qui vont dans ce système d'études-là, sortez tous dans la rue, dites que trop c'est trop. Si vous ne sortez pas maintenant, vous allez sortir un jour. Mais ce jour-là que vous allez sortir, je ne vais que répéter ça au peuple camerounais. Oh. Le jour où vous comprenez que Pomba est mort, ne sortez pas dans les rues, oh, parce que vos sangs seraient dans les seaux. Profitez quand il est encore vivant. Parce qu'on va dire que sur haute institution du chef de l'État, vous allez marcher, lui il va sortir dire, vous allez arrêter ça comme ça. À partir de maintenant, ça va fonctionner comme ça. On ne va pas écouter que dans les bouches des autres. Les bouts de papier qui signent, chacun appelle son ami au téléphone, on signe dans la chambre. Mais si vous voulez vous rester derrière pour dire, c'est une affaire d'étudiants. Demain, ça sera une affaire de parents. Vous avez compris? Et quand ça sera une affaire de parents, les enfants à leur tour vont rester au quartier pour dire, hier quand même, nous on marchait pour nous parce qu'on voulait fréquenter. Aujourd'hui, là, c'est leur problème. Vous avez compris? On parle de système collectif. On parle de collectif. Je ne vois pas comment un enseignant peut être dehors, en train de marcher pour réclamer ses droits. Les pères d'enfants. Alors, donc, si on comprend bien, vous êtes d'accord avec moi que la société civile camerounaise n'existe pas. Tout le monde a mangé le pain et la sardine. Ça n'existe pas. La société civile camerounaise n'existe pas. Les étudiants et les enseignants réclament leurs droits. Où est la société civile camerounaise? Ouais, mais il faut qu'on apprenne à respecter Pomba. Hein. Il avait dit, ne dis pas au pouvoir qui veut. Mais qui peut? Non, Pomba peut. Et si Pomba peut, nous on ne peut pas. Si Pomba peut, nous la jeunesse camerounaise, on ne peut pas. J'ai vu des gens qui avaient 20 femmes, 30 femmes. J'ai vu même le roi de mon village qui avait 300 femmes. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a épousé 30 millions de Camerounais. Donc il a épousé les hommes et les femmes. 30 millions de Camerounais scotchés derrière un seul individu. Personne n'est capable de prendre son destin en main. Je vais vous poser une question simple. Rien que dans Douala, il y a combien de professeurs? Rien que dans Douala. Parce qu'on va nous montrer 3-4 lycées. Mais si ces 3-4 lycées-là, on va les museler d'ici quelques jours, vous allez voir. Où sont les autres personnes pour se souder à eux? Comment Pomba a fait pour marmailler 30 millions de Camerounais durant 40 ans? Parce que les trucs, quand je me couche sur mon lit, parfois il dit, hey, négro, fais attention, tu vas avoir l'AVC. La question que je me pose toujours, c'est que Paul Biya a fait comment pour que 30 millions de Camerounais soient à genoux? Ça veut dire que les gens préparent ça en huile. Ils sont contents. Quelqu'un fait sa carte d'identité, ça fait 2 ans, il n'a pas. Tous les jours qu'il voyage, il choque en route, il est content. Quelqu'un part en prison, il fait 2 ans, 3 ans. Pour le libérer, on paye. Il était innocent, il est content. Non, non, non. Sincèrement, expliquez-moi un peu comment ça fonctionne le système. Parce que moi où je suis,
D'abord, j'ai que l'esprit suicidaire. Je m'imagine dans une prison au Cameroun 30 ans, ou 5 ans, 10 ans. Quand je sors là, je vais mourir avec les gens. Hein. Je vais mourir avec des personnes. Ça veut dire que tous ceux qui peuvent se trouver dans mon chemin, on va peut-être partir ensemble. Ça veut dire que quand je sors là, j'ai peut-être un an pour travailler, avec quoi je vais me défendre. Dans un pays comme le Cameroun, personne n'est prêt à mourir pour personne. Tous les militaires camerounais qui meurent dans le nord-ouest et le sud-ouest, voilà des bonnes guerres. Voilà des bonnes guerres. La guerre des enseignants là, c'est des bonnes guerres. C'est l'éducation de vos enfants qui est en jeu. C'est la génération future qui est en jeu. Non, vous n'avez pas de problème avec la génération future. Tant que vous mangez, tant que vous buvez, on s'en fout du reste. Parce que quand je vois des vidéos des enfants, je me dis, mais attendez, où sont les pères d'enfants? Où sont les pères d'enfants? Vous regardez ici. Toutes ces vidéos-là. Il n'y a que les enfants. Les enfants disent, on veut fréquenter. On veut fréquenter. Où sont les pères d'enfants? Vous êtes d'accord avec moi quand vous comprenez, quand je vous explique souvent les trucs de mendiant, un mendiant ne pense qu'à lui. Quand vous avez un mendiant, vous le demandez par exemple que... Imaginez-vous les bandits qui entrent dans la maison d'un mendiant. Il a peut-être 3 enfants. On le demande à lui, le mendiant, qu'on tue qui parmi vous? On veut tuer une seule personne. Le mendiant dit sa femme. La femme du mendiant dit lui. Quand le mendiant se rend compte qu'il n'y a pas de sortie, parmi l'un de ses fils, il choisit. Il dit tuez celui-là. Le mendiant ne va jamais dire tuez-moi et laissez mes enfants. C'est une parole. Vous ne trouverez jamais ça dans la bouche d'un mendiant. Jamais de la vie. C'est un mot que vous ne trouverez jamais dans le vocabulaire d'un mendiant. Le mendiant n'a pas la capacité de dire à ses enfants que un jour, on va se manquer. Tuez-moi et laissez-les. Restez être sage. Il n'y a que les hommes intègres qui apprennent ce mot-là. Le gouvernement camerounais... Non, mais attendez. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Avec le rythme que je vois au Cameroun, si ces gens-là perdent même le pouvoir, ça veut dire que, comme je sais qu'ils sont idiots, mais ils ont dépassé le niveau d'être idiots. Ils ont dépassé le niveau d'être idiots. On a un peuple quand on regarde leur allure. Mais, vous vous imaginez que dans tout le Cameroun, il n'y a que le nord-ouest et le sud-ouest qui dit que non, on n'accepte plus ça. 2 régions sur 10. 2 régions sur 10 qui disent qu'on ne peut plus. 9 is 9. Mais les gars, il y avait des gens ici qui disaient, non, au gré à gré. Le gré à gré est passé. Je vous avais dit que quand ça va passer là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez rien faire. Vous avez vu se passer devant vous, vous n'avez rien fait, non? Vous n'avez rien fait, non? Aujourd'hui, pour les étudiants, ça va encore repasser. Oui, ça va encore repasser. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les étudiants grèvent. Il n'y a pas de marche. Oui. Parce que ce que vous allez comprendre dans un pays, une ville par exemple comme Douala, la grève, les marches, fait que le gouvernement parle obligé. Ces gens-là, leurs enfants étudient loin. Leurs enfants sont protégés. Mais aujourd'hui, quand je regarde le Cameroun, je dis seulement que chacun fait ce qu'il peut. Vous avez vu, même Baoula avait dit que Dieu vous aide, non? Chacun fait ce qu'il peut.
Ce n'est pas seulement les Camerounais du Cameroun qui se comportent comme ça. Hein. On a dit qu'on était 7 millions en diaspora. Quand vous convoquez les marches, vous avez vu. Les gens ne sont pas prêts à marcher. Pourquoi? Parce que chacun pense qu'à lui. Vous vous imaginez qu'en diaspora, si on avait décidé que nous tous on va marcher, vous pensez qu'ils peuvent bloquer tous ceux qui viennent au Cameroun à l'aéroport? Ils vont arrêter combien de personnes? Ils ne pourront pas. Mais c'est cette détermination collective qui manque au peuple noir. C'est cette détermination collective qui nous manque. Regardez comment l'Europe, ils savent bien qu'ils sont en tort. Mais ils disent on va aller faire la guerre, on va faire ceci, on va mettre de l'ordre, on va faire ceci. Ils savent bien que ça ne peut pas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Mais ils sont collectifs pour le faire. Mais est-ce qu'un jour en Afrique, on serait collés entre nous jusqu'à vouloir se défendre? Si nos pays demain devenaient des villes, on serait capable de sortir pour manifester? Voilà la preuve devant nous, on n'est pas capable. Les étudiants dans un pays, la santé dans un pays, ça veut dire que Pomba a déjà tué la santé, l'éducation il tue le peuple anglophone, il tue tout le reste des Camerounais. Vous savez, il y avait un vieux chez nous. Il était très vieux. En fait, depuis que je suis né, étant petit, il ne marchait pas. C'était un vieux qui ne marchait pas. Ça veut dire qu'on le portait de la maison, on le ramenait dehors. Souvent, il est malade jusqu'à il veut mourir. Après, tu pars encore chez lui, il est en bonne santé. Un jour, on a dit que, je ne vais pas prononcer le nom, il a beaucoup d'enfants aussi ici en Europe. On a dit que non, que le vieux là, chaque fois qu'il voulait mourir, il tuait l'un de ses enfants. Il survivait encore. Ça veut dire que ça lui donnait la force, quoi. Donc, mystique, en tout cas, mystique. Comme les Africains sont tous dans la magie. Un jour, j'avais mon meilleur ami qui était son fils. Le gars est mort. Comme ça, tu vois, l'enfant marche comme ça. Tu vois, bon, en Afrique, il n'y a pas de crise cardiaque. Mais le gars s'est évanoui, il meurt. Son grand frère qui était de Yaoundé avait une machette. Le vieux là ne marchait pas, hein. Le vieux ne marchait pas. Le grand frère qui était à Yaoundé avait une machette. Il est arrivé au village. Il dit qu'il est venu pour décapiter le vieux. Le vieux se levait de la chaise où il était pour fuir, pour entrer dedans. Un vieux qui ne marchait pas. Ça veut dire, avant que ce vieux-là ne meure, presque, c'était un vieux qui avait peut-être 20 femmes ou 22 femmes comme ça. Il avait beaucoup de femmes. Mais tous les enfants, les petits-enfants là, tous étaient morts. Donc quand je regarde ces histoires-là, je regarde un peu Pomba, quoi. Je dis, avant de partir, il va tuer tout le monde. Parce que si ce n'est pas que Pomba avait fait un pacte là-bas au Cameroun, je ne comprends pas ce qui peut endormir autant les Camerounais que personne n'arrive à penser à demain. Parce que moi dans ma tête, j'ai pensé dans tous les sens, ça me dépasse. Hein. Je vous le dis sincèrement, ça me dépasse. Je me pose la question de savoir, qu'est-ce que Pomba a fait aux Camerounais pour que tout le monde soit seulement endormi? Tous sont des traîtres. Tu veux faire n'importe quoi au Cameroun, tu sens que tout va dans tous les sens. Vous voyez bien que ce gouvernement-là même veut qu'on les chasse. Parce que dans un pays, avec l'éducation comme ça, on ne touche pas. C'est là où se trouve la jeunesse. On ne touche pas l'éducation. Parce que qui dit éducation dit tout le monde. Qui dit santé dit tout le monde. Bon, la santé, chacun sait qu'il va préparer son fer pancras. Mais est-ce que chacun est capable d'éduquer son enfant à la maison? De l'apprendre ce savoir-là. Chacun n'est pas capable de le faire. Vous êtes d'accord avec moi que si Pomba décide de tuer les étudiants, alors c'est l'éducation qui veut tuer. Pendant ce temps, les Camerounais, qu'est-ce qu'on fait? On est au bar. Mais s'il veut bien comprendre, ça veut dire que depuis 82, on est au bar. 2022, 40 ans plus tard, on est au bar. Mais la question que je me pose, on va sortir au bar quand? On va sortir du bar quand? C'est le cercueil qui nous fait sortir du bar. Sauf si on est mort, puisque si on n'est pas mort, on ne sort pas du bar. Tant qu'on est vivant, on est toujours au bar.
Que le Dieu de nos ancêtres aide tous les enseignants qui réclament leurs droits dans la rue. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Lumumba disait que sans la lutte, on n'obtiendrait rien. Sans la lutte, on ne va rien obtenir. Ni aujourd'hui, ni demain. Les enseignants sont dehors. Que tous les étudiants de l'université ou partout là, suivez ce genre-là parce que demain, c'est à votre tour. Et chacun à son tour va dire, je ne suis pas moi dedans. Ils sont en train de vouloir nous embrouiller ici en Europe, avec beaucoup de problèmes qui se passent là, qui est quelque chose d'extrêmement dangereux aussi. Mais je voudrais vous dire et rassurer tout le monde, il n'y a rien en face. Vous savez, nous en Afrique, le Congo, Kinshasa, seulement en 20 ans, ont perdu près de 8 millions de personnes. Dans leurs médias, ici, on n'écoute pas. Il y a même des gens qui partiraient dans leur poste pour mettre les trucs pour dire qu'ils sont tristes. Rien que dans le nord du Kivu, 8 millions de personnes en 20 ans. On ne parle jamais de ça. En fait, mais attendez, la question que je me pose toujours, c'est que si nous, on ne parle pas de nos problèmes, mais qui va venir parler de nos problèmes? Si nous, les Africains, nos problèmes, on s'en fout, qui va parler de nos problèmes? Je vais vous dire quelque chose qu'on a créé ici avec un groupe d'amis. C'est depuis quelques jours. On se dit, attendez, les Africains arrivent à quelque part. Ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans sur place. Le seul truc qu'on connaît que l'Africain vivait là-bas, c'est sa couleur de peau. Il n'a rien fait. Il n'a rien créé. Il n'a pas de société. Il n'embauche personne. Le Pakistanais arrive. Le Pakistanais ne connaît pas dire bonjour en français. L'Africain, avant d'arriver, il parle français, ce qu'il arrive, il veut parler mieux que le blanc. Il veut me le corriger. Tout ce que l'Africain fait, il part danser. Il part chanter. Il couche avec des femmes. Il a les enfants un peu de partout. C'est tout ce qui est... C'est son palmarès, quoi. Mais le Pakistanais arrive, le Pakistanais ne sait pas dire bonjour, mais il a les magasins partout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On se dit, ça sort comme ça va sortir, on essaie ce qui peut nous dépasser. Bon là, je ne vais pas en parler plus. Mais, c'était pour dire quoi? Nous les Noirs, on se demande tout le respect. Le Noir arrive à quelque part, la plus grosse préoccupation qu'il a, c'est d'avoir une belle maison, rouler une grosse voiture, s'habiller bien. Oui, en un seul mot, né pour mourir, mourir comme un con, mourir comme un mendiant. Prier à Dieu que son enterrement soit le plus mieux possible. Mais il ne pense pas mourir. C'est juste qu'il se rappelle l'enterrement, mais il ne veut pas mourir. Il ne prépare rien pour les générations à venir. C'est une exemple simple comme ça que je vous prends. Hein. Allez dans vos quartiers, ceux qui vivent en Europe, là, allez dans vos petits trucs. En Espagne, c'est les Chinois. En France et en Belgique, c'est les Pakistanais. Ils ont les boutiques partout. Ceux qui amènent nos nourritures qu'on doit consommer. Mais on est sur place, on est incapable d'investir. Mais on demande le respect. On demande le respect. Toi qui penses que tu parles mieux français, tu te places devant le Mundele. Le blanc ne regarde pas celui qui parle mieux français. Il regarde ses intérêts. Oui, toi tu parles mieux français, c'est bon. Tu emploies combien de personnes? Nothing. Nada. Rien. Le Pakistanais qui ne sait pas dire bonjour en français a 30 employés, a 50 employés. Il enlève les gens au chômage. Toi, ton respect, c'est que tu demandes qu'on te respecte. C'est tout ce que tu sais faire dans la vie. Peuple noir. Je ne sais pas si un jour on va s'en sortir parce que c'est un être humain qu'on a volé son histoire. On a volé sa langue, on a tout volé. Je pense que même le cerveau a été volé. Parce que si 0,5% des Africains ne font que réclamer leur indépendance, et 95% sont dans les bars, ils dansent, ils chantent,
Ils font des mariages à la volette. Ils se baladent en bras d'océan pour naguer les autres, pour dire vous êtes fous, vous êtes cons. Oui, on accepte qu'on est cons. Le plus important dans la vie, c'est d'abord d'accepter. Parce que si on n'accepte pas, ça veut dire que nous, on ne pourrait pas avancer. Ça, c'est des petits exemples que je viens de prendre maintenant, qui est simple. Si vous pensez que d'être colonial dit n'importe quoi, allez dans vos quartiers. Dites-moi où vous payez le Coca-Cola dans la soirée quand les supermarchés sont fermés. C'est chez les Chinois, c'est chez les Pakistanais. Est-ce que vous allez calculer, vous pensez qu'ils ne gagnent pas? Parce que beaucoup d'entre vous peut-être dit, ouf, le Coca-Cola coûte au supermarché 2 €, je viens il me vend 2,50 €. Il vend à combien de personnes comme ça parmi vous? Ils sont 4 dans le magasin, ils travaillent, mais ils paient le loyer de plusieurs personnes. Ça, c'est des petits trucs simples. Mais le noir, pendant ce temps, cherche le respect. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le but de mon direct de ce soir était de demander les parents camerounais de trouver des voies et moyens d'aller supporter leurs enfants dans la rue. Je sais quand quelqu'un est plus vieux, plus on est vieux, plus on a peur de la mort. Mais peu importe, cette mort-là va nous trouver en chemin. Peu importe ce qu'on va faire, la mort va nous trouver en chemin. Il faudrait qu'on fasse quelque chose de nos vies. Que chacun, quand il s'assoit quelque part, il se rappelle qu'il s'était battu. Ne vous asseyez pas quelque part, vous rappelez seulement le nombre de bières que vous avez bu dans vos vies. Quand vous serez vieux, il faut avoir des histoires pour raconter aux plus petits. Les Camerounais se trouvent tous dans les bars. Pomba sait déjà que tant qu'ils sont dans les bars, personne ne va sortir. Il sait qu'une petite partie, ils sont dans les bars. Ceux qui travaillent en journée comme mototaxi, le soir, ils partent boire de l'alcool avec. Alors, il dit au mototaxi que protégez votre gagne-pain. S'il y a le trouble, vous ne pourrez pas travailler. La peur s'installe dans les esprits. Ça veut dire si demain, la Chine, tout ce pays-là qui fabrique les moteurs de ce moto-là, dit qu'il ne fabrique plus. Alors, peuple camerounais, vous n'aurez plus de moto. Parce que depuis 97 ou 95 que les chiens noirs sont sortis, vous ne faites que rouler, mais personne ne pourra fabriquer le moteur d'une moto. Personne ne sait fabriquer le moteur d'une moto. Je ne sais pas si vous roulez à ce truc-là et vous pensez aussi à ça. Ça veut dire avec les problèmes qui se passent dans le monde, là, la Chine dit, je n'importe plus rien. L'Indonésie, tout ce pays-là qui importe les moteurs dit, on n'amène plus. Dans ce temps-là, vous allez dire, vous allez sortir. Mais non, c'est que nous, on va vous combattre. Parce qu'on doit rester dans un système de crap. Celui qui tente de vouloir combattre l'autre, on l'arrête, on le jette dans le panier. Aujourd'hui, c'est les enseignants. Les pères d'enfants ne sortent pas derrière eux. Demain, quand leur pension sera bloquée, ils vont vouloir réclamer les pensions. Nous, à notre tour, on va les demander que, à votre époque, là, qu'est-ce que vous avez combattu pour que les pensions des autres fonctionnent? Désormais, ça serait ça. On ne va que se combattre entre nous. On n'a pas autre chose à faire, rien que de se combattre entre nous. Le jour que les motos assis vont sortir, mais nous, on trouve aussi moyen de les tabasser, de les bloquer. Comme ça, personne ne se libère. Comme ça, Pomba, même étant mort, devient toujours président. Si je comprends bien, les motos-taxis n'ont pas d'enfants à l'école. Les papas qui ont les bars n'ont pas d'enfants à l'école. Tous les enfants que je vois dans la rue là, viennent de nulle part. Et il n'y a que les enseignants là qui ne peuvent que... Non, 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 non. On a touché le fond. On a touché le fond. Et ceux qui ne veulent pas comprendre maintenant, mais ils vont comprendre qu'au bord du trou, parce qu'on dit, celui qui ne comprend pas, comprend qu'au bord du trou. Vous vous imaginez des enfants tués dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec les cerveaux qui s'arrachent. Je m'attends que les papas camerounais vont sortir dans la rue et dire, non, ça je ne pourrais plus accepter. Trouvez la paix dans ce pays-là. Mais personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. S'il y a un peu du calme dans le nord-ouest, et je voudrais passer par ici pour féliciter les gars du nord-ouest et du sud-ouest qui ont décidé de prendre leur destin en main. Ça, je vous le dis, il n'y a que les hommes qui le font. Vous savez, beaucoup de personnes pensent comme ils ont un pénis avec des noyaux, qui sont des hommes. Non, ils ne sont pas des hommes. Je voudrais vous féliciter
pour le travail que vous abattez. Et félicitez aussi les jeunes qui sont dans le cafouillage dans les autres villes. On n'a rien vu, mais on regarde aussi comme tout le monde. Comment on regarde ce qui se passe dans les pays de l'Europe qui sont en train de se battre entre eux là. Nous on continue à regarder. On n'a rien vu. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que si les pères d'enfants camerounais ne sortent pas, vous serez complices de notre éducation qui serait tuée. Oui, parce que c'est comme ça un virage. Ça, c'est un virage. Vous savez qu'il y a des enfants là-bas au Cameroun qui a que le fait de l'école là, qui les cadre un peu. Oui, oui. On a des enfants qui a que le fait de l'école qui les cadre. S'il n'y a plus d'école, c'est mort. C'est mort. Il faudrait que tous les Camerounais de la diaspora du Cameroun soutiennent ces étudiants-là, ces enseignants-là, pour que la lutte soit de plus belle. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, on ne revendique que ce qui nous est de droit. Parce qu'on ne réclame pas. Mais Pomba, il s'en fout, hein. Pomba, il s'en fout. Pomba, il s'en fout. De toutes les façons, Brenda vit où? Brenda est où? Brenda est à l'étranger. Les enfants de Ngongo sont où? Ils sont en Israël. Ce genre-là, ils s'en foutent de nous. Ngongo a ses enfants qui sont en Israël. Quand la crise anglophone chauffait un temps beaucoup là, il a eu peur. Il a dit, ces gens, s'ils peuvent faire comme ça, ils ne me prennent pas surprise. Il les a envoyés dehors, il est resté au pays. Il est resté pour la décharge. Donc il doit décharger. On ne peut pas faire les mots où il est parti comme ça. Il faut décharger. Pendant ce temps, tous ceux qu'on dit les jeunes sont dans les bars et ça ne les intéresse pas. Vous allez voir leurs commentaires. Hein. Ils vont dire, les gars là, ils ont décidé de ne même pas étudier les enfants, éduquer les enfants. Hein. Ils sont en train de gréver. Ils grèvent même pourquoi? Mais c'est vrai, ils ne savent même pas pourquoi les gars grèvent. Ils ne le savent pas. Sur les plateaux de télé, depuis 4 ans, depuis 5 ans, les longs discours ne vont pas nous libérer. On parlait de danser. Regardez le Congo-Kinshasa. Mais, il n'y a pas plus danseurs qu'eux. Hein. Mais quand vous voyez ceux qui sapent tous les jours, c'est eux, non? Mais il y a des villages là-bas qui sont rasés. Les gars dansent. Je vous ai dit la dernière fois que pour chasser Kabila, les prêtres même se sont organisés avec les évêques. Ils ont dit qu'ils devaient faire une manifestation. Le jour de la manifestation, on attendait minimum même 10 000 personnes dans les rues. Il y avait 700 personnes. Tous les 700 étaient que les prêtres. Même pas leurs fidèles. On les a tabassés jusqu'à casser les pieds. Pour faire partie Kabila. Les prêtres ont autant de fidèles. Les évêques. Ils étaient dans les rues avec les kabangonos sur eux. On les a tabassés avec. Aucun fidèle n'était là. Les fidèles étaient au bar. Ils guettaient les prêtres passés. Dites-nous comment on va faire pour éduquer le peuple noir à prendre ses responsabilités à main. Vous avez vu en Ukraine, on met les blancs dans les trains et les bus. Les noirs ont dit attendez. Les présidents noirs ne peuvent pas affecter quelque chose pour prendre leurs ressortissants parce que vous ne servez à rien. J'ai dit, un être humain, tant que chez vous, votre femme ne vous respecte pas, ou vos enfants ne vous respectent pas, ne pensez pas que vous allez aller dehors, on va vous respecter. Vous avez vu Alassane Ouattara? Il a dit qu'il soutient l'Ukraine et que, voilà, Poutine va voir ce qu'il cherche. Voilà un nègre de maison comme ça qu'on a pris pour venir mettre au continent noir pour abrutir les autres. Quand tu veux parler à un Ivoirien, il va te dire non, on a le goudron. Mais il a raison. Ils ont le goudron, est-ce qu'on a le goudron? Il va dire on a les échangeurs. Ils ont les échangeurs, est-ce qu'on a les échangeurs? Le peuple noir est resté limité.
Mais qui nous a donné même les smartphones? Qui a même ouvert ce truc-ci? Qui nous fait découvrir comment le monde fonctionne? Mais en même temps, on ne prend pas conscience. On n'arrive pas à prendre conscience. Voilà un truc qu'on nous a donné comme ça gratuitement. On se retrouve à sortir à la télé. On a dit, bon ok, vous voulez tous parler. Voilà la télé, parlez alors maintenant. Je viens à la télé parler. Ceux qui sont derrière l'écran disent, il est fou. En bas. Ce qu'il vous dit là est simple. Hein? Mais voici ici dans une chambre, je parle seul. Vous allez de l'autre côté, vous me regardez. Ceux qui vont suivre la vidéo, on se bat comme ça pour que ça change. Il dit, il est fou. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire? C'est pour vous expliquer que notre mal est profond, quoi. Ça veut dire que ces gens-là ne nous ont pas seulement volé notre histoire, volé notre éducation, volé nos richesses. En fait, ils ont tout volé, quoi. Ils ont tout volé. Un peuple qui pense que tout ce qui est blanc est bon. Un peuple qui ne prend pas les décisions par eux-mêmes. Des gens adultes, sont cajou, avec les mollets, Putain. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que il y a des personnes qui continuent encore à croire. Entre eux-mêmes. Prenons un exemple simple. Si on prend un Russe, on vous met là. On prend un Français, on le met ici. On vous demande de dire qui est Russe, qui est Français. Est-ce que vous saurez qui est Russe, qui est Français? C'est difficile de connaître. C'est les mêmes personnes. Non, mais entre eux, ils veulent se manger. Et c'est des personnes comme ça qu'en Afrique, on attend qu'ils viennent nous libérer. Si entre propres races, ils ne s'aiment pas. C'est nous, la race de merde. Que nous, les Africains, au lieu de prendre le destin en main, on attend que non, un matin, ils vont venir nous libérer. Vous allez voir, un matin, ils vont nous libérer. Ils ont fait l'esclavage. Ils ont tellement fait des choses avec nous. Vous savez, quand vous regardez comment le monde fonctionne aujourd'hui, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on est resté dernier. Depuis le début jusqu'à maintenant. Parce que le Congo, Kinshasa existe peut-être depuis, ça fait 130 ans. Depuis qu'à Berlin, ils ont pris un bic. Ils ont dit, voilà ta part, Tesso, voilà pour toi. Tamo, voilà pour toi ici en haut. Ça fait près de 130 ans que le Congo, Kinshasa, que vous voyez là, existe. Au Congo que vous voyez là, quand il dit que ces gens-là sont des personnes, que ça ne vaut pas la peine, quoi. Donc, rester à attendre qu'un jour peut nous aider, c'est un peu comme attendre Jésus qui viendra en Afrique. Voilà, la même chose. Comme ça, si vous arrivez à comprendre la différence, vous allez comprendre comment j'explique. Attendre que les Occidentaux viendront un jour nous aider, c'est attendre la venue de Jésus. C'est bon. Avec ça, je pense que j'ai bien détaillé. Il y a plus de 21 000 casques bleus des Nations Unies là, tout, au Congo. Dans le nord du Kivu, où il y a plus de 8 millions de personnes tuées, ils vivent là-bas depuis près de 30 ans ou 40 ans. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Nous les Africains, on n'arrive pas à prendre le destin en main. On n'arrive à rien faire. Tout ce qu'on sait faire, c'est danser, c'est chanter. Au pire des cas, on s'assoit sur un bout de Sion, on pleure. Les Africains qui sont en train d'être bloqués en Ukraine pour ne pas sortir, leur président pendant ce temps supporte la guerre. Alassane Draman Ouattara. Nous, on sait comment tu es arrivé au pouvoir. On sait qu'à chaque fois, tu es obligé de faire la talakou. Mais tu es le plus gros mendiant que le continent noir n'a jamais connu. Parce qu'avant, je savais que le tueur de Thomas Sankara était le mendiant en chef.
Tu l'as suicidé de la plus belle des manières. Et tu as pris tout ce mendiant-là, tu as mis chez toi. Mais l'histoire est têtue. On a seulement espoir qu'un jour, on aura le courage de se libérer. Les Ivoiriens, s'ils sont en Côte d'Ivoire pour marcher, vous allez tirer. Qui tire? Qui protège les tireurs? Les présidents africains, préparez-vous, parce que à la Deuxième Guerre mondiale, on a envoyé les Africains ici pour combattre. J'espère qu'Alassane Draman Ouattara doit aussi prendre les soldats, comme il supporte ce que l'Europe va aller faire, qu'il doit aussi prendre les soldats pour donner. J'espère qu'Alassane Draman Ouattara va prendre les soldats aussi pour donner. J'attends toujours que Pomba dise aussi qu'il soutient l'Ukraine. Ou qu'il soutient la Russie, peu importe, anyway, il supporte quelque chose. De toutes les façons, quelqu'un doit supporter quelque chose, parce que c'est l'ordre mondial. Il prend aussi des hommes, et il envoie aussi là-bas. Que la milice Boulou ne peut pas seulement tuer les gens dans le nord-ouest et le sud-ouest. Là-bas, il y a beaucoup de watts qui peut tuer. On en a jusqu'ici. Jusqu'ici. Ça veut dire que même la voie respiratoire ne passe plus. On en a jusqu'ici. La milice Boulou peut sortir du nord-ouest et le sud-ouest. Là-bas, il n'y a rien. On les embarque dans des bateaux ou dans des vols. On les envoie là-bas. Ils vont faire ce qu'on appelle la vraie guerre. Regardez un pays. Regardez un continent. Du nord au sud. De l'est à l'ouest, c'est la merde. C'est la merde totale. Il n'y a pas de meilleur coin. Hein? Il n'y a pas de meilleur coin. Ces gens-là, personne n'a eu le courage. Quelqu'un m'a dit que mais Paul Biya a fait comment pour faire 40 ans au pouvoir, il n'a jamais été inquiété. J'ai dit, mais c'est simple. Je vais vous expliquer le secret de Paul Biya. Tu es président. Ceux qui ont fait que tu deviens président, tu les laisses prendre tout. Tu ne les embêtes pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Tes opposants, tu fais tout pour qu'il n'y ait pas d'opposition. Ça veut dire que l'opposition qui existe n'est pas une opposition. Troisième point. Les personnes que tu mets comme ministres, quand ils volent, tu les arrêtes, tu les mets en prison, mais tu ne réclames pas ce qu'ils ont volé. Tu ne réclames pas ce qu'ils ont volé. Quatrième point. Intimidation. Vous savez, la brigade anti-Sardina, nous en tant que membres aujourd'hui qui parlons, Paul Biya n'avait jamais cru qu'on pouvait parler comme ça. Il n'avait jamais cru qu'un jour, même la ministre Boulou, quand il nous regarde parler, il dit, mais putain, les gars là vont arrêter de parler quand? Non, on va arrêter de parler quand on serait mort. C'est simple comme bonjour. Ceux qui pensent que la diaspora est morte, dans quelques jours, la lutte va redémarrer encore ici d'une autre. Ça serait une autre hérélé. Que les gars vont se dire, mais attends, on pensait que vous avez laissé tomber. Ça va recommencer ici de la plus belle des manières. Plus qu'en attendant au pays, un gars m'a dit, la diaspora est fatiguée. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, mais la diaspora s'est calmée finalement. J'ai dit, oui, c'est ce que vous pensez que ça s'est calmé. La même personne, je l'ai dit aujourd'hui que, tu as vu ce qui s'est passé à Ekondo Titi? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il dit que non. Tu sais, quand les gens se rabaissent comme ça là, vous pensez qu'ils sont tombés. Ils attendent. Ils attendent l'opportunité. Chaque jour que Dieu a créé, quand il y a une action qui se passe bien au pays, je suis devenu pratiquement, peut-être, je peux dire alcoolique. Je bois un verre parce que je suis tellement content. Parce qu'il n'y a que cette façon-là qu'un jour on va finir par se libérer. Ceux qui sortent la gueule, quand 2 perdent la vie, quand 3 perdent la vie, quand 4 sont tués, ils comprennent que chacun qui était derrière a dit, j'ai bien peur qu'un jour ça serait mon tour. Votre tour va arriver, personne ne va s'échapper. Personne. Personne ne va s'échapper, personne. Le navire de guerre que vous avez créé au Cameroun là, soit on va naviguer ensemble, soit on doit tous se noyer. S'il y a des personnes qui pensent que Pomba en partant va les porter dans le sac au dos, non, détrompez-vous mes chers amis, détrompez-vous. De toutes les façons, personne d'entre vous est courageux d'aller mourir. Donc chacun va attendre la mort devant sa porte. Et ce mort-là, on va y participer ensemble. Soit on assiste à vos enterrements pour faire pipi au tombeau, soit vous allez pisser sur nos tombeaux. De toutes les façons, chacun doit choisir. Alors,
Les jeunes anglophones dans le nord-ouest et le sud-ouest ont adapté un système qui est très beau. Et ce système-là qui est très beau, vous allez voir comment ça va fonctionner. On a dit, la lutte n'est pas la précipitation. Quand vous partez où vous allez dormir, ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé, puisque vous partez où vous allez dormir. Pourquoi être pressé? Ceux qui avaient donné 50 ans de guerre, les gens ne vont jamais sortir de chez eux pour aller lutter ailleurs. On attend sur place. Le cadavre là, on attend ça sur place. Vous allez quitter, puisque vous êtes des mendiants, vous êtes obligé de défendre votre gagne-pain, vous allez aller chez les gens, on va vous abattre là-bas. Pendant ce temps, les enseignants demandent leur revenu en péninsule. Vous avez bloqué. Peuple camerounais, pour ne pas être très long, mon message de ce soir, je suis venu sur Facebook parce que je suis dépassé. Il ne faut pas que ce que les Occidentaux sont en train de faire là, que ça nous embrouille. Et ils savent pourquoi ils bagarrent. Ils savent pourquoi ils luttent. Ne nous déshabillons pas. Alassane Draman Ouattara veut lutter, mais je pense que lui-même n'a jamais été là où on lutte. À l'époque, quand il faisait qu'on bombarde Laurent Gbagbo, moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que ces gens qui restent derrière, ils bavardent beaucoup. Regardez un peu comment les autres présidents occidentaux la parlent. On dit la guerre en Ukraine, machin, truc, bidon chic. Vous voyez, personne ne parle directement au nom de son pays. Il dit toujours l'OTAN. Nous, l'OTAN. Donc, nous, l'OTAN. L'OTAN, c'est quel pays? Donc, c'est un ensemble de pays, alors. Vous voyez bien que ces gens-là, ils sont constitués comme un groupe d'agresseurs. À chaque fois, ils mettent une personne de plus dans l'agression. Ils mettent 2 personnes de plus dans l'agression. Ils sont constitués comme un groupe. Mais ce groupe-là, pour aller tuer en Irak, c'était rapide. Ce groupe-là, pour venir en Afrique, tuer Kadhafi, c'était rapide. Mais en même temps qu'on venait tuer Kadhafi, Sarkozy, l'homme qui mesure moins de 1,40 m, avait dit au président africain, celui qui met ses pieds là-bas, je veux le fusiller. Donc, quand on tuait Sarkozy, Ouattara venait de prendre le trône. C'est son patron qui tuait. Il ne pouvait qu'approuver ce que le patron veut. Il était d'accord. Il était d'accord. Avec ce qui se passe aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara ne pourrait jamais nous dire qu'il n'était pas d'accord. Alassane Draman Ouattara veut exterminer les Maliens. On dit pour mieux tuer son ennemi, il faut l'embrasser. Il passe le temps à dire peuple frère. Il n'y a pas plus sorcier que ce monsieur-là. J'espère que les autres présidents africains vont continuer à le suivre. Vous allez continuer à le suivre en allant en avant. Peut-être que c'est par cette possibilité-là que nous, on pourrait se libérer. Mais comment se libérer avec un peuple où 90% sont mendiants? Personne n'est conscient de ce qu'il veut. Personne ne pense à demain. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Vraiment, mes pensées, c'est pour mon peuple du nord-ouest et du sud-ouest. Et aussi pour nos frères qui fuient la guerre. Et qu'on les bloque dans les frontières. On les refuse de passer parce qu'ils sont noirs. Je suis très content de tous ceux qui perdent la vie parce qu'ils partaient lutter. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça, je vous le dis toujours. Je vous le dis toujours. Je suis très content. À chaque fois que je vois, quand je vous vois comment on vous ramasse, comme si on ramassait les sardines qui sont tombées à terre. Je vous le jure, je le dis la main sur le cœur. Demain, je suis appelé à mourir. Mais, celui qui part pour vouloir tuer son frère, ou rire de la mort de son frère, si vous perdez la vie en chemin, que même vos esprits ne se reposent jamais. Que le Dieu de nos ancêtres bénisse le peuple anglophone et bénisse l'Afrique et les Africains qui sont conscients qui veulent se libérer. Je reviendrai. Je vous ai dit, je suis toujours assis dans un carrefour. Hein, jusqu'à ce que peut-être on casse le pied de mon tabouret. Mais s'il y a beaucoup d'Africains qui sont prêts à se démerder et disent toujours, nous on ne va plus accepter ça, plus nombreux on est, plus on va nous écouter. Vous savez, quand vous faites la main comme ça,
Le son est moins. Vous faites comme ça. Le son augmente. Le son augmente plus fort. Parce que c'est beaucoup. Mais s'il n'y a que 2 qui revendiquent, on va dire que c'est 2 nuisibles. La France a pris un système. Et on a bien compris le jeu. Chaque fois qu'ils viennent dans nos pays, il dit, on traite avec vos dirigeants. Les dirigeants que nous, on n'a pas choisis. Ils nous ont parlé de démocratie. Pomba, à cause de la démocratie, a gagné 7 fois les élections. Ça veut dire si Pomba aujourd'hui avait 40 ans et qu'il fallait encore se présenter aux élections, toute la vie de Pomba, il va gagner toujours les élections. La France nous parle de démocratie. Cette démocratie-là, on va le prendre prochainement qu'avec les armes. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse. Bonne soirée à tout le monde.